la base du canton de Fribourg, donc dans un petit village. J'ai grandi dans les champs, dans la forêt, dans la rivière, et j'ai toujours eu en perspective de partir dans une grande ville. À la base, je voulais être actrice. Et j'ai quand même réussi à atterrir à Lausanne, qui était déjà assez loin de chez moi. Je faisais la HEP pour être enseignante, qui est un peu une de mes vocations premières aussi. Swisscom cherchait du monde, je suis partie chez eux. Et puis j'ai bifurqué dans les ressources humaines. Après les ressources humaines, je suis partie à la Confédération, parce que je suis devenue maman et je me suis posée un peu. Mais j'avais toujours ce manque de partage, de communication. Donc j'ai ouvert mon blog. Et puis bien sûr, actuellement, si on a un blog, il faut avoir Instagram pour avoir cette vitrine. M'organiser déjà, ne plus m'éparpiller. J'ai choisi 1 ou 2 thèmes, si je parle de mon blog et d'Instagram, et je dois m'y tenir pour pas être frustrée de toucher à tout mais de pouvoir jamais aller au bout des choses. Donc je pense que c'est vraiment ça que j'ai appris depuis le temps que j'y suis. On va parler des Instagrammeurs et du métier d'Instagrammeur parce que ça fait rêver les jeunes. Maintenant, je veux devenir Instagrammeur, Instagrammeuse. Pour moi, c'est pas un métier. C'est qu'à la base, on doit avoir quelque chose à côté qui fait qu'on est à l'aise sur les réseaux sociaux. On peut pas s'improviser en fait Instagrammeur. On peut pas du jour au lendemain se dire maintenant je suis Instagrammeur, qu'est-ce que je fais? Je contacte les agences, envoyez-moi des produits, faites-moi voyager. Non, c'est une création. À la base, on doit être un créateur. C'est une toile qu'on doit tisser. On met toujours en parallèle une entreprise. Elle va mettre des années à devenir connue, elle va mettre des années à avoir sa clientèle. Le métier d'Instagrammeur, c'est ça. Donc à la base, c'est pas un métier qui s'apprend, c'est quelque chose qu'on construit. À la base, mon blog, c'était un peu tout. Je me suis recentrée Instagram aussi. Je partage encore des petites chroniques le dimanche, tous les 15 jours, des restos, des endroits où je vais. Je parle un peu d'Instagram. Mais j'aimerais me recentrer sur ma passion première qui est la mode, le design et les choses comme ça, pour le faire mieux et de manière plus complète. Mais je partage encore en stories, bien sûr, mes petits coups de cœur. L'avenir des blogueurs est incertain par rapport depuis l'arrivée d'Instagram. C'est vrai que les blogs ont été un peu laissés de côté. Ce flux d'images qui tourne et on est un peu hypnotisé, on va moins lire. D'ailleurs, on ne lit pas ce qui est écrit sous les photos d'Instagram. Et là, j'ai une amie à Lausanne qui a lancé son magazine online sur son blog cette semaine et les premiers échos sont super bons. C'est des tout petits articles très vite lus et elle en fait de la pub sur Instagram et on a vu qu'il y a eu énormément de flux parce que les gens ont peut-être besoin de revenir au blog. Donc à nous peut-être les blogueurs, de trouver une autre façon d'écrire, plus simple, plus courte, plus flash. Alors, on vient de déménager ou d'emménager et là on s'est dit au fil des années, on sait un peu plus ce qu'on veut et ce qu'on est. Avec mon mari, on a décidé d'avoir énormément de meubles vintage. Années 60-70, on a du design italien, scandinave, très épuré. Et on s'est dit cette fois qu'on allait choisir chaque objet dans notre appartement qui nous parle. Un gros coup de cœur mais qui ne s'est pas encore concrétisé parce que j'ai du mal à trouver juste la pièce que je veux. Donc c'est le Togo de la ligne Rosé. Alors il est très tendance actuellement. Je l'ai encore en tête chez des amis de mes parents. Il m'a toujours impressionné. C'est gros. Eux ils avaient vraiment tout l'ensemble. Et pour moi c'est très impressionnant. Je le trouve très... voilà, il représente le design. Alors la dernière découverte pour moi, c'est une énorme découverte, c'est le vintage zurichois. À Zurich, il y a énormément de boutiques vintage très pointues et les rapports qualité-prix sont dingues. Donc voilà, je vais faire mon shopping vintage jusqu'à Zurich.